Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bienvenue sur votre chaîne de télévision. Je vous dis dans cette émission intitulée La table de réflexion. Vous savez, je vous ai toujours dit, nous réfléchissons sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et nous émettons le point de vue de telle sorte que vous soyez informés de toutes les situations politiques, économiques, juridiques de la République démocratique du Congo, afin que nous ayons un aperçu. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets que vous serez simplement informés. D'abord, nous commençons avec ce dossier du sénateur à vie Joseph Kabila qui a fait son rentrée parlementaire. Vous allez vous rappeler que c'était le 15 septembre 2020 que le sénateur Joseph Kabila est rentré. N'est-ce pas? Il s'est présenté pour la toute première fois de sa vie, peut-être pour la toute première fois après avoir été 2 fois président de la République. Vous savez, la Constitution lui donne aujourd'hui le plein droit d'être sénateur à vie. Il n'était pas seul, il était accompagné, n'est-ce pas, du président du Sénat. Il était aussi accompagné du président de l'Assemblée nationale et aussi de certains membres du gouvernement. À part cela, il y a aussi certaines propositions de certains, membres du FCC, notamment M. Ngweka Sanji, qui voudrait que nous ayons des élections du président de la République à suffrage indirect, c'est-à-dire qu'il faudrait que le député et les sénateurs puissent élire le président au niveau des assemblées. On va parler là-dessus. Et aussi la proposition de M. Denis Kambaï, n'est-ce pas? Lui aussi qui a proposé à ce que non seulement que nos députés doivent élire ou nos sénateurs doivent élire le président de la République, mais il faudrait que ça soit aussi accompagné de 4 vice-présidents. On va réfléchir là-dessus pour que nous ayons beaucoup plus d'informations. Ce n'est pas fini. On a aussi ces dossiers des examens d'État. Rappelez-vous que hier, on a publié les résultats de l'examen d'État, mais il y a eu des scandales. On va discuter de ça. Aussi, il faut savoir la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Est-ce que l'enseignement est tellement bien donné? On regarde, on voit aussi comment nos enfants, ces finalistes, n'est-ce pas, qui sont peut-être incapables de parler français, qui sont incapables d'écrire même leur nom, et comment ils ont jubilé lors de la proclamation des résultats des examens d'État. On va parler là-dessus. C'est pas fini pour clôturer. On parlera aussi de ces dossiers qui a tourné en République démocratique du Congo. Rappelez-vous de ce grand artiste Karmapa qui a chanté une chanson Mama Emo, pour dire simplement que Sokina Beli, Mama Emote, ou Mama Emote. Pourquoi? Parce que M. Karmapa, l'artiste du moment, avait découvert certaines choses qui font fâcher pas simplement lui, mais aussi la population congolaise. Vous savez pourquoi? Parce que cet hôpital de référence Mama Emo, cet hôpital qui a fait parler de beaucoup de choses depuis très longtemps, cet hôpital est négligé, cet hôpital ne garantit même pas la bonne santé ou ne garantit même pas une survie de la population congolaise. Il a été interpellé à la police, n'est-ce pas, aussi cette maison de censure, cette maison qui est toujours habilitée, n'est-ce pas, à évaluer les chansons de plusieurs artistes avant que cela soit publié ou avant que cela soit entendu. Nous allons réfléchir là-dessus et vous serez informés de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette émission intitulée La table de réflexion avec votre humble serviteur Eric Chiswaka, les défenseurs de la politique réfléchie faite avec éthique et déontologie. Nous ouvrons ces dossiers, comme je vous ai dit, au Fongoli dossier Oyo, le dossier de Joseph Kabila, sénateur à vie, qui avait fait sa première sortie du fait qu'il soit sénateur à vie. Rappelez-vous, la Constitution lui donne de plein droit d'être sénateur à vie. Après ces 2 mandats, si vous lisez la Constitution, il est bien dit que lorsque vous avez un président qui a fait soit un mandat ou 2 mandats carrément, il ne peut pas avoir un 3e mandat. La Constitution ne donne pas ou ne donne pas les privilèges d'avoir un 3e mandat. Automatiquement, il devient sénateur à vie. Ça veut dire être sénateur à vie simplement, selon la réflexion de la constitutionnelle, en principe, un sénateur à vie ne peut pas, je l'ai dit, ne peut pas se présenter au niveau du Sénat comme étant sénateur, parce que lui n'est pas sénateur élu
comme certains sénateurs l'ont été. Il est sénateur à titre honorifique. Ça veut dire simplement que la Constitution permet à ces anciens présidents d'être protégés. La Constitution permet à ces anciens présidents de pouvoir jouir de certaines notoriétés, si je veux le dire ainsi, qu'ils soient quand même sécurisés. Eh bien, on a vu Kabila rentrer au niveau du Sénat, mais ce qui nous a étonnés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et que Salibiso et troublé Bisso et troublé la population congolaise, c'est que Kabila a été reçu comme le chef de l'État. Il a été accompagné de Madame Mabunda, qui est présidente de l'Assemblée nationale, et non simplement avec lui, elle, et également celui ici du Sénat, pas simplement du Sénat, même le Premier ministre était là. C'est-à-dire qu'il était accompagné comme un chef de l'État. Et tous ces sénateurs se sont tenus debout à Télémi pour recevoir M. Kabila, qui ont applaudi à M. Kabila. Et donc c'était comme si c'était le président de la République qui a participé, je ne sais pas moi à quoi. Voyez-vous? Et moi je me suis posé la question. Le membre du gouvernement, ces députés et sénateurs, comment il peut s'incliner devant un monsieur qui est sénateur à vie? Simplement, c'est-à-dire c'est sénateur à vie, c'est un titre honorifique, si je veux le dire ainsi. Ça veut dire simplement, c'est un titre qui lui est donné pour le protéger. Donc, pour ébattre l'aïe. Mais il n'est pas sénateur élu. Non, il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Mais la manière dont nos députés, nos sénateurs, voire même le Premier ministre, qui va s'agenouiller devant un sénateur, lui était un Premier ministre en fonction. C'est déplorable. Alexis Tamoué Mwamba, qui est sénateur, président du Sénat, qui va, n'est-ce pas, rendre des hommages à un sénateur à vie, c'est-à-dire à celui qui... Donc, lui, c'est le président du Sénat. Kabila n'est pas président du Sénat. Il est sénateur à vie. Même en 2023, il sera toujours sénateur à vie. Même après 2023, Kabila demeurera toujours sénateur à vie. Il n'a pas besoin d'être élu. Les autres peuvent passer, mais Kabila reste sénateur à vie. C'est-à-dire, c'est un titre qui lui est éternellement par rapport à la Constitution. En moins que l'on puisse modifier cette Constitution. Tant que la Constitution n'est pas modifiée, il demeure sénateur à vie. Tamoué Mwamba peut passer, mais lui reste. Ça ne veut pas dire que même en 2023, Kabila peut siéger. Non. Et de ce côté, il faudrait que l'on puisse revoir cela. Parce que certaines personnes n'ont pas cette notion-là. Il est sénateur à vie parce qu'il a été président de la République. Ça veut aussi dire, si Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo fait même un mandat et qu'il quitte le pouvoir, il deviendra sénateur à vie. Il ne peut pas siéger comme les autres. Il a un titre que la Constitution lui a garanti. Et d'ailleurs, il faut même qu'on puisse revoir la somme que l'État congolais paye à ses sénateurs à vie. Parce que Kabila a une somme colossale. Mbongo Bafuta Kayeza Likolo Bakas, étant que sénateur à vie. Supposons que tu as 4 sénateurs à vie, et que gagne la population congolaise? Que gagne ce peuple congolais? Voyez-vous? Prenons l'hypothèse qu'il est payé 965 millions de dollars ou 965 000 $. Et que nous ayons 3 ou 4 présidents et sénateurs à vie. Cette somme-là, ça ne peut pas servir à autre chose. Regardez comment la conception machiavélique de certaines personnes qui veulent aussi nous faire voir que Kabila peut rentrer au pouvoir. Balini bazong sa Kabila au pouvoir, bazong utiliser ba voie des moyens de stratégie. Pour eux, la gestion de Félix Tshisekedi et donc il faudrait faire des voies et moyens, bazong sa Kabila stratégiquement. Ce sont comme on dit, des ballons d'essai quoi. On va lancer des ballons pour essayer de tenter les gens, voir comment Bazali se prendre. Et c'est ça cette stratégie que les autres veulent utiliser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez comment ces personnes aujourd'hui, ces députés qui n'ont pas été élus, mais je l'ai toujours dit, ce sont des députés qui ont été choisis, qui veulent aujourd'hui ramener Kabila d'une manière stratégique. La manière dont ce monsieur a été accueilli à niveau et ensemble, ça nous a étonnés. C'était comme un président de la République. Il ne peut pas être accueilli de cette manière. C'est un sénateur à vie. Il n'est pas président de la République. Ces gens-là vont respecter Kabila, mais ne respectent pas Félix Tshisekedi. Ils n'ont aucun respect envers Félix Tshisekedi. Ils ne respectent pas la gestion de Félix Tshisekedi.
Baza Koboulissé, jour et nuit, parce que le Valère n'a été tant que président de la République. Ce qu'a lobby A, on va lobby B. Ce qu'a lobby B, on va lobby C. On va l'applaudir, on va faire des éloges pour lui. Les gens vont se mettre à genoux à Kingakati. À Kingakati, Kabila est comme président là-bas. Les gens vont aller comme des abbés à Kingakati. Quelqu'un qui n'est plus président de la République, mais qui va jouer des stratégies. Tolani même a interviewé Joseph Kabila qui dit qu'en politique, il ne faut jamais exclure ICP. Mais heureusement qu'il a dit en politique, parce que juridiquement, selon le droit, il ne peut pas. Le professeur Mbata, que je salue en passant, là, a dit clairement, il ne peut pas. Si Kabila veut revenir au pouvoir, il faut Koufa. Et là, na image Moussoussou a changé l'identité. Il ne peut pas devenir président de la République. Avec cette gestion machiavélique qu'il a gérée, on a vu comment il a géré ces pays. Avec ses acolytes, on ne peut pas accepter que ce monsieur devienne président de la République. Ce pays ne peut pas être pris en otage. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable à moins de marcher sur mon cadavre. On ne peut pas accepter. Et ce n'est pas fini. Bakoli Tinaye, Ngoïka Sanji, c'est lui qui avait pris la maison de Mokia, afin de pendant temps et belé, mais je suis à mettre Nagamutu dans la droiture, il a été chassé, et au lieu de se taire, au lieu de changer ses comportements, eh ben, il va se réveiller un certain matin. Eh bien, écoutez, il faut changer l'élection comme un suffrage en direct, c'est-à-dire qu'il faudrait, sénateurs et députés, élire le président de la République. Mais écoutez, vous rêvez? Est-ce que ce pays vous appartient? Est-ce que vous avez le pouvoir sur ce pays? On dirait que c'est inacceptable. On ne peut jamais accepter de telles logiques. Et donc, écoutez, il faudrait que les députés votent le président de la République. Mais vous voulez nous prendre comme des imbéciles ou quoi? Ça ne peut pas se faire. C'est inacceptable. Parce que le problème, c'est quoi? Ils ont besoin de changer certaines choses. Je suis Franck Diomo qui l'a dit clairement. Ce que Moni Nanga a entraîné équipe en maison pour là et qui est non relatif à l'espoir contre la 4 match à bête, c'est que match est zamabé. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y a un problème aujourd'hui. Félix Tshisekedi bloque certaines choses. Et il faut le contredire. Il faut s'imposer, il faut créer certaines choses. Il faut créer de tout. Même ces dossiers de Bakatakatanga, vous allez voir ces dossiers de Bakatakatanga et tout ça. Les gens vont créer des républiques de Kivu. Les gens vont créer une république du Katanga. Et on va vous créer encore une république du Kasaï. Bazak, on crée ma situation, tout ça pour troubler Tshisekedi. Et ils savent ce qu'ils font. On va arrêter quand même, ils vont créer là, ils vont mettre des groupes de gens au nom. Tshisekedi va voyager comme na STT, parce qu'il y a Cayen ou Abel. Toutes ces choses sont créées, montées de toutes pièces. Parce que leur souci, c'est quoi? Que le président de la République actuelle a réussi le mandat n'a été. Et c'est ce qu'ils font. Jour et nuit, c'est ce qu'ils font. Et s'il était, même Denis Kambaï, que je respecte beaucoup, qui va se réveiller un certain matin pour dire, écoutez, il faut au côté d'un système, il y a 4 vice-présidents. Mais on a eu ce système-là en 2001. Est-ce qu'il ne va pas se rappeler de l'histoire? Tant Kabila a commis, après la mort de son père, entre guillemets, on a eu les 4 vice-présidents, je ne vais pas les rappeler. Et bien on va faire ce système-là, toujours on a 4 vice-présidents, pour que ça serve à quoi? Pour que ça serve à quoi? Regardez le plan machiavélique de certaines personnes. Créer des guerres. Et tout ça, c'est le FCC. Le but, c'est de bloquer le système de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est bloquer que le pays ne puisse pas avancer. Pendant que le président actuel se bat, on le voit, il est motivé de changer certaines choses. Mais on va créer certaines situations. On va vous inventer des Fayoulou qui va discuter avec Raymond Chibanda, qui va discuter avec Mouzitou, et on va créer des pièces, des situés Tshisekedi. Regardez tous ces plans. Et vous comprenez quelque part que ces gens n'ont pas une volonté. Et je l'ai toujours dit, cette coalition entre les FCC et Cash ne va pas changer la vie de la population. Ça ne changera pas la vie de la population. Et comment la vie du peuple congolais était? Ça ne peut pas changer. Et je mets quiconque en défi.
Ça ne peut pas changer. Parce que ces personnes-là, leur plan est de bloquer les institutions, bloquer pour Bango Bakonza. Et vous allez voir, à l'époque de Kabila, comment les choses s'est passées et tout ça, comment il y avait des choses catastrophiques. Quand vous avez par exemple aujourd'hui FEC, Fédération des entreprises du Congo, qui aujourd'hui voit cette structure-là, etc., ils vont s'opposer à l'inspection générale des finances pour dire écoutez, c'est comme une dictature. Mais Bazala qui est habitué à des détournements, aujourd'hui la justice est en train de rentrer, de remettre tout sur le rail. L'inspection générale des finances est en train de faire son travail, de contrôler, d'auditer. Et les gens se plaignent. Ils vont crier c'est une dictature, c'est une dictature. Mais écoutez, les pays étaient très mal gérés. Les pays étaient gérés comme une boutique d'autrui, une boutique privée. Je l'ai toujours répété, où quelqu'un pouvait se réveiller un matin, déplacer une boîte de tomates à gauche, à tiens, à droite. Mais quand les choses changent, écoutez, c'est une dictature. Mais c'est quoi? Oh, vous n'allez pas nous intimider. Vous n'allez pas... On intimide qui? Qui nous sommes en train d'intimider? C'est vous qui intimidez le peuple congolais. C'est vous qui ne voulez pas que le Congo change. C'est catastrophique. La gestion de Kabila n'a pas été une bonne gestion. Et quand il faut changer les choses, eh bien écoutez, certains vont se réveiller avec des bons français, bien parfumés, écoutez. Mais vous voulez nous prendre comme de quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire de ces pays? Pendant ce temps, certains construisent leur pays. Allez à Addis Abeba. Allez-y là-bas, regardez. Allez-y là-bas, pays, Angola et tout ça, certains pays, vous verrez comment les gens construisent dans Bango. Mais pourquoi nous n'avons pas ce temps de construire notre pays? Pourquoi on n'a pas ce temps de construire la République démocratique du Congo? On n'a que ce temps-là pour bloquer certaines choses. Regardez ce qui se passe. J'aimerais aujourd'hui que ce peuple en témoin. Naba bloque tout oyo bato ya FCC baza ko sala pour la mboka. Et c'est déplorable. Comment va investisseurs ba ko investir la mboka on a désordre oyo? Et là quand les investisseurs doivent venir écouter les intérêts, les pourcentages, moi je vais gagner combien ça? Et bien les gens vont voir des taxes et les qui belé ba moni que moi ba investir dans Congo pas ba kimi. Ba qui ko investir ailleurs, ils vont aller à Brazzaville. Ils vont aller au Gabon, ils vont aller au Rwanda, ils vont aller investir, pour développer. Et puis, nous restons simplement comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, qui voulaient que les intérêts. L'inspection générale des finances a audité Banque centrale du Congo. A moni ba sous-compte les créé. Et ba sous-compte là, et il va encore auditer plus loin. Il remarque que la bancarisation, pour en 2011. L'argent a été détourné à niveau de 2011 jusqu'en 2020. 50 personnes fictifs, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas connus. À l'époque, les fonctionnaires étaient payés par des comptables. Ma tête va initier le projet sur le programme de bancarisation, qui était un bon programme. Remettre tout sur le rail, que les fonctionnaires de l'État soient payés là-bas. Mais écoutez, on met cela, mais on va jouer une stratégie pour que vous allez voir un fonctionnaire qui paye 80 000 francs congolais, mais il y a un moutomoko, et qui va recevoir des sommes d'argent, immeuble et tout ça. Eh bien, le peuple souffre. Regardez comment le pays était. Regardez le niveau de la RDC. Regardez comment le pays était. L'inspection générale des finances fait ce travail et on va crier. La FEC va crier. Attention, ne nous intimidez pas. C'est de la dictature. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vaut mieux une bonne dictature pour que le pays puisse rentrer en ordre. Il faut une bonne dictature en République démocratique du Congo. Ceux qui moquent les autres, ils bien télévisés parce que dictature est malade, et salité. Bocheli biso na Kinshasa Bopeto zawapi. Bopeto c'est où? Mais lorsque vous remettez certaines choses sur le rail, même avec une petite dictature, mais vous allez voir comment les choses vont marcher. Regardez comment les gens ont peur. Regardez comment les gens ont peur. Parce qu'ils savent que non, Makamboza est Beba. Et Bango, eh bien, il faut utiliser des voies et moyens bloquer Félix Tshisekedi.
bloqués, et ils le font. Et de l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir, au lieu de comprendre cela, mettre des stratégies pour empêcher, rien ne s'est fait. Je déplore qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas une équipe de communication. On ne sait pas voir ce que le président fait. On ne sait pas voir. Quand il y a des investisseurs au Congo, on ne sait pas voir. Le peuple congolais se comprend en côté. Le Congolais ne comprend pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas une équipe de communication, une équipe de visibilité, une équipe qui est pragmatique sur le plan économique, sur le plan des droits, sur le plan social, etc. Bazako Laxako démontrer réellement, regardez ce qu'on fait et tout ça. Personne ne montre. Et pourtant que le FCC a une équipe de la communication. Bazako affronté, et Bazako Laxako regardez comme tu sais que dans un Kokate. Où est l'équipe de communication du président de la République? Cette équipe-là est où? Si elle existe, elle fait quoi? Elle fait quoi? C'est déplorable. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Et ceux du corps du cash, qu'est-ce qu'ils font? Réunion, Batenakawapi, Basalaranini, stratégie Batenakawapi. Ils sont là en train de gibler le bout du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le président a la volonté, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour démontrer réellement que vous voulez le changement? Et tout autour du président, il y a que ses amis de la Belgique, de la France, du Canada, de l'Afrique du Sud, qui sont là et écoutez, tourne à biso. Mais c'est pourquoi Bazako critiquez Bilo parce que vous êtes là pour regarder que vos intérêts. Ce n'est que vos intérêts que vous regardez. Où est l'équipe de la communication du président de la République? C'est où cette équipe de la communication? Je déplore, je l'ai dit, je déplore. Où est l'équipe de la communication du président de la République? Ezawapi. Le président souffre de cette équipe. Il n'y a pas cette équipe de communication. Vous n'allez pas demander à Tshisekedi d'être un dictateur. Ah, on a cotisé RTNC? Non. Parce que l'RTNC, c'est la chaîne nationale. Et quand il était qui va nous imaginer le col à Mobutu à l'époque, du matin au soir, non. L'équipe de la communication, c'est où? Que fait le conseil du président de la République? Bazar au Salani. Ils font quoi? Pendant que le FCC a raflé ma poste est belé. Mais vous, on les a tout autour de Tshisekedi, vous devriez l'aider. Mais personne ne l'aide. Personne ne l'aide. Et les gens ne sont là que pour les intérêts. Vous allez avoir un pasteur comme Denis qui va créer un sortie de la maternité. Écoutez, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tout ça parce qu'il veut qu'on puisse l'appeler pour gagner moi quelque chose. Regardez des profiteurs, des pasteurs profiteurs, des pasteurs profiteurs. Ceux-là qui ont été avec Kabila à l'époque, ils ont fait la même chose. La même chose avec Kabila. Chanter midi soir. Tout ça. Ils étaient là depuis le matin jusqu'au soir. Ils étaient là. Ils étaient là du matin au soir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été derrière Kabila. Chimilé chanter matin, soir, Kabila. Kabila est parti. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent revenir à Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Bazar revient les sous-soutés. Ils ne mangent plus. Ils étaient avec Kabila. Mais aujourd'hui, ils vont s'y mater. Un pasteur qui va se réveiller de l'université pour dire n'importe quoi. Un pasteur qui va se réveiller, Kabila Zoba. Arrosons la magie nini. La magie nini. Ate Kabila Tikali Neneninason. Impossible. Et vous allez vous réveiller un matin comme ça, non, dans mon écran prophétique. Quel écran prophétique? À l'est, la guerre continue. Votre écran prophétique ne montre rien. Écoutez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On est où là? On ne peut pas accepter. Et c'est déplorable. Mokaza géré ma baie. Et pour chiter, tu continues à il y a dossier. Oyo, un artiste congolais, à la mourie d'un matin, il a réfléchi pour à ça l'album Moko, une chanson. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que hôpitaux de référence, ils ont mal géré. Moi-même, j'étais sur le terrain. Dans l'hôpital 7, les images sont là.
hôpital de référence Seth d'Engili. Je suis descendu sur le terrain avec mon équipe de communication pour vérifier, parce que j'ai été appelé par M. Sakata, qui m'appelle. Écoutez, M. Eric, où es-tu? Viens voir ce qui se passe à l'hôpital. Et comme analyste politique, chercheur indépendant, je suis descendu sur le terrain pour vérifier. J'ai été sidéré de ce que j'ai regardé dans l'hôpital, il y a référence à 7. Hôpital à référence à 7, soins de santé orientés. Les malades sont arrêtés parce que il y a des gens qui payent 35 000 francs par jour. Dans l'hôpital, il y a 7, il y a référence. Monsieur Karmapa fait une chanson pour déplorer Mama Emo. Cet hôpital de référence qui a été rejeté. Cet hôpital de référence qui manque de médicaments. Oh, le même député, Christelle Van Alobé là. On remarque que cet hôpital de référence là, ils ont une norme. Karmapa qui va se réveiller d'un matin pour chanter que non, hôpital de référence, c'est ça, pour interpeller. En fait, la chanson de Karmapa, c'était pour interpeller ceux-là du pays, ce ministre de la Santé, ces opérateurs économiques, le président de la République, pour comprendre que comment les hôpitaux de référence, soins de santé, ça m'a mouté. Eh bien, c'est sûr qu'il va se réveiller d'un matin pour interpeller M. Karmapa pour arrêter. Mais c'est regrettable. Et on va l'interpeller, et non seulement on va l'interpeller, on demande à Karmapa de payer une somme de 600 à 2000 $. Pourquoi? Parce que Karmapa chante une chanson en disant que hôpital est référence, il y a maman et sa propreté, hôpital est référence, et tout ça c'est pour interpeller les autorités. Mais sans ceux qui ne peut même pas arrêter les chansons de certains artistes dans une bêtise, ça ne change pas le Congo. Mais quand on fait une émission pour interpeller la bonne gestion du pays, eh bien, censure va l'appeler pour que Karmapa puisse payer son 600 $ à 2000 $. Mais on est où là? C'est quel pays ça? On est où là? Quand les autres là font des bêtises, des mineurs, quand ils font des bêtises, justice Azobenga été. Quand les médicaments disent n'importe quoi, ils ne sont pas interpellés. Mais quand Karmapa va dire qu'au hôpital il y a référence, il y a Mama Emo, et ça brinté, ben écoutez, on va l'arrêter, on va l'interpeller, et on va encore lui demander de payer des amendes. Mais dans les cas, la bêtise les cas, censure, que fait censure? Que fait censure? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez comment il y a une mauvaise volonté de certaines personnes. Je l'ai toujours dit que comment il faut donner, comment il faut donner, comment il faut sérieux, comment il faut donner ici ma ramesse dans Zéla. Et c'est à ce moment-là que le pays va changer. Ceux qui connaissent ne peut pas signer la génération future, cette génération future, c'est que nous prenons cette génération future. Qu'est-ce que nous allons léguer à cette génération future? Qu'est-ce que nous allons, Lumumba, léguer de bonnes choses pour cette génération? Lumumba s'est bâti pour les intérêts du peuple congolais. Il a fait face à la communauté internationale, face aux Blancs. Il s'est tenu pour dire, je veux l'indépendance du Congo. Tout doit s'arrêter. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à cette génération? Vous ne pouvez pas interpeller certaines personnes. Mais vous allez interpeller un artiste qui chante, qui a remarqué que l'hôpital de référence de la Maïmo est sa salité. Et ça coûte le temps de l'hôpital. Voilà. Non seulement l'hôpital de Maïmo, l'hôpital de Silasset. Car mon père va chanter. Et vous n'allez pas l'applaudir, vous allez demander de payer des amendes. Mais on est là. C'est quel pays? Monsieur Bazoum, avec sa bonne à la télévision, censure n'appelle pas. Ils doivent dire n'importe quoi, censure n'appelle pas. Basé mon bêtise, ils ont les cabales à 6e d'examen d'état, ou tout ça, l'examen d'état, basé mon n'importe quoi, basé tigre à Bolumou, censure n'appelle pas. Mais quand Karmapa va chanter pour le Congo, pour interpeller le président de la République, pour interpeller la justice congolaise, pour interpeller l'autorité qui m'a écouté, l'hôpital est abandonné, les malades meurent. Et vous allez arrêter un type comme ça. Et vous demandez le peuple des amendes. Écoutez, c'est pris, les gens blaguent avec nous. Les gens blaguent. C'est quel pays ça? C'est quel pays? C'est quel pays? Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis sidéré. Je suis sidéré. Je ne sais pas comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est l'état de droit? J'aimerais interpeller le président de la République à ce dossier en main. Où est l'état de droit?
L'état de droit, je l'ai toujours dit, ce n'est pas simplement d'arrêter de ministres. Ce n'est pas simplement d'inspecter les entreprises. Mais l'état de droit aussi, c'est améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça aussi l'état de droit. Améliorer les hôpitaux. Coronavirus, c'est quand il y a Congo, c'est en Congo. Mais hôpital, la référence, on fait quoi là-bas? On fait quoi? On fait quoi l'hôpital à référence? On fait quoi? Hôpital à 7, on fait quoi? Bon, hôpital, tout est référence. On fait quoi? Et ça, on a Katanga. Et ça, on a Kinshasa. Et ça, on a ceux qui n'ont, je ne sais pas moi, Nagoma. Et ça, on a Kassai. Et ça, on a Bukavu. Et ça, tout ça, on ne fait absolument rien. Rien du tout. Bon, hôpital privé coûte besoin qu'on va améliorer la condition à Bango. Et les gens, on paye trop cher. Peuple à Zako, coûte de thé. Qu'on sait faire soigner wana. Peuple à Zako, kate. Et ça, on ne regarde pas. Nous sommes sidérés pour ce genre de comportement. Sidérés. Sidérés et étonnés. Et ça, je ne vois pas. Et je ne vois même pas des analystes qui doivent réfléchir sur ça. Des analystes politiques qui ne sont que là pour réfléchir quand Fayoul va parler. Et non, Fayoul a le dit. Oh, Moukeba a parlé. Mais certaines choses, on ne voit pas. Certaines réalités que le peuple vit, on ne voit pas. Démontrer ça sur le terrain. Il faut Congo et bon secteur nyonso. Même dans le secteur il y a enseignement. On a vu bana là où tu peux publier l'examen d'état bana musu batabeli babulumbu batabeli. Ça c'est quelle image du Congo qu'on veut donner? C'est quelle image? Ah ça il y a ta phrase morale en français on a publié dans les réseaux sociaux. Vous lisez simplement, vous comprenez que le système d'éducation dans le Congo est bafoué. Mais ils ne sont que là après pour jouer la développerie sortir au Congo. Hein. Parce qu'on ne comprend rien, rien ne s'est fait, on ne comprend rien. On ne comprend. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit améliorer. Ce sont des choses qu'on doit améliorer. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez que je suis tellement énervé, je suis fâché. Je suis vraiment énervé. Moi, quand je parle comme ça, donc ça veut dire que je suis vraiment énervé. Je vis au Congo, je vois comment nos peuples, où la population souffre. Je suis vraiment énervé. Et je me demande, qu'est-ce que nous voulons de ces grands pays? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? On ne fait que de la politique pour faire, pour plaire aux uns aux autres. On ne fait que de la politique pour plaire à nos leaders. Moi, Eric Tshisekedi, je l'ai toujours dit, je ne fais pas de la politique pour plaire à qui que ce soit. Ni à Félix Tshisekedi, ni à Joseph Kabila, ni je ne sais pas moi, à qui que ce soit. Je ne le fais pas pour plaire aux uns aux autres. Je fais ça pour ma nation. Mon slogan, c'est Congo, il faut Bonga. Je défends la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. C'est ce que je fais et ce que je ferai toujours. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour les pleurs, non. J'ai besoin simplement que les Congolais comprennent. De favoriser l'entrepreneuriat. Le jeune Bazalababa, leader, c'est défendre, créer une entreprise, se battre pour le Congo. Et c'est ce que nous voulons. Pas que nous soyons derrière nos leaders, qui ne sont que là pour des intérêts politiques. Moi, je ne suis pas pour les intérêts politiques. Je suis dans la conception des hommes d'État. Parce qu'un homme d'État regarde ce qu'il va laisser aux générations futures. Le Mumba l'a été. Et nous sommes capables de l'être aussi. Et ils sont là pour regarder quelles les élections. Mais on est en 2020. Mais vous avez déjà proposé 2023. C'est-à-dire, déjà la campagne, pendant vous avez le côté. C'est déplorable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comprenez mon émotion, comme Mobutu l'avait dit. Quand je parle comme ça, c'est que je suis déjà fâché. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Et, je demanderai à la justice congolaise de faire son travail. Et pour le dossier de M. Karmapa, il faudrait que ça cesse. Censure n'a pas droit d'interpeller un monsieur comme ça, un artiste qui a bien chanté, un artiste qui a interpellé la justice congolaise, un artiste qui a interpellé les autorités du Congo, qu'on va l'appeler comme ça parce qu'il a chanté de bonnes choses pour interpeller, et on va l'appeler pour demander qu'il puisse payer des amendes. C'est inacceptable. Je crois que c'est déplorable. Il faudrait qu'on puisse les remettre sur son chemin. Arrêter certains qui font des bêtises, des comédies, des choses qui ne servent à rien pour le Congo. Il va payer ses $600 ou ses $2000 pour que ça serve à quoi? C'est déplorable. Il faut que ça cesse. Il faut que le FCC ait la peine à maturité à comprendre que quand il y a Kabila ici, il est qui? Et nous voulons que les choses changent. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, comme je l'ai toujours dit, Eric Tshisekedi, le défenseur de la politique réfléchie, faite avec éthique
et déontologie. Congo Ifo-Bunga, je n'étais pas seul, j'étais avec mon caméraman, M. Kwata, Gaylor Kwata, qui était derrière cette caméra, qui a fait un bon travail pour que vous puissiez nous suivre. Il n'est pas toujours seul, même avec M. Le Cordon Baudric, qui est avec nous, pour que vous ayez ces images-là, là vous êtes là, et ils ont travaillé durement par rapport à cela. Moi je vous dis merci beaucoup, continuez à vous abonner massivement sur cette chaîne, Juveli TV, pour que vous soyez informés. Lorsque vous vous abonnez, c'est un soutien que vous faites à nous, et ça nous permet de pouvoir partager le message partout, parce que nos problèmes, notre souci à nous, c'est que le message passe. Quand le message passe, ça change quelque chose. Les changements, c'est dans tout ce que nous faisons. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un grand changement. Lorsque nous communiquons ce genre de choses, c'est pour interpeller le peuple congolais. Et quand ils sont interpellés, chacun devient motivé. Chacun se dit, qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Et c'est ce que nous faisons. Merci de nous avoir suivis. C'était Eric Chiswaka, votre humble serviteur. Moi, je vous dis merci, à la prochaine, et que Dieu vous bénisse. Merci.